Salut à toi, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va faire de l'UI, on va parler des mèches gradients. Alors les mèches gradients avec mon bon accent français, donc c'est bien sûr en anglais. Il n'y a pas vraiment de traduction, c'est gradient, c'est les dégradés, mèche c'est maille. Donc en fait tu verras quand on va faire les designs, ça va te parler. L'idée est de te montrer comment on peut créer des gradients euh, différents qu'utilisés sur Figma, tu sais, linéaire, radial, etc., que tu vas déjà connaître. Et là, je vais te montrer étape par étape comment on va faire pour faire des gradients vraiment stylés que tu peux personnaliser et qui vont être vraiment, enfin, idéaux, bon, en tout cas que tu pourras reprendre, notamment sur la partie website. Donc, on se retrouve sur Figma. Donc, bien sûr, je vais te montrer étape par étape comment on va faire notre fameux mesh gradient. Donc, je remets ça là pour bien que tu m'entendes quand même. Alors, première étape. On va créer les shapes, en français les formes. Donc je vais te montrer, hein. Donc bien sûr, il faut créer notre petit rectangle. Voilà, donc on va mettre 600 par 400, comme ça on a exactement la même chose. Hop, on va le mettre blanc. On va lui mettre des corners, tiens, 24, un peu plus que dans l'exemple. Et donc j'ai laissé le fond blanc. Donc on va d'abord créer les formes à l'intérieur. Donc pour créer une forme, par exemple, on peut créer un petit cercle. Tac, on va mettre comme ça. Donc tu peux faire aussi des formes. Donc quelque chose comme ça par exemple. On s'en fout un peu de la forme. Voilà. On va lui mettre un background. Donc je vais juste la mettre un peu plus foncé au niveau du gris. Tu verras pourquoi tout à l'heure. Tac, je l'agrandis. Je la duplique. Voilà, copie. CTRL-C, CTRL-V. Je la change un peu euh, de taille. Tiens, je vais mettre un truc comme ça. Ok. Ok. Je reprends la même forme. Donc là, je vais remettre une couleur un peu plus foncée. Ok. Là, je reprends la même forme, je vais changer un peu la disposition des éléments. Là vraiment, c'est au hasard, tu te fais plaisir. Alors, bon, moi, tu vois que j'ai créé une petite couleur palette, je t'ai mis un exemple au-dessus à chaque fois, mais on va le faire ensemble, hein. Donc, je vais prendre mes couleurs là, montrer comment je fais. Je prends ma couleur palette, bon, je la mets en dessous, mais on va prendre une nouvelle couleur. Donc, comment je fais pour définir une couleur? Donc, tu vas dans ton panel, tu prends une couleur. Bon, on va prendre une couleur assez claire quand même, pas de vert, c'est pas fou. On va prendre un turquoise, c'est assez sympa. Et après, pour les autres couleurs, ce que je fais, c'est que tu reprends la même couleur, CTRL-C, tu CTRL-V, et tu changes juste avec la réglette ici, tu vois. Là, tu as à peu près les mêmes tons de couleur. Voilà. Donc, bon, j'ai pas envie de le faire pour tous. Ensuite, ce qu'on va faire, ce que tu vas faire, tu prends une shade, tu prends une petite pipette, tac, tu mets, bon, en vrai, en gros, tu mets les couleurs, quoi. Maintenant qu'on a appliqué les couleurs, on va dupliquer, mettre cet effet de blur. Alors, ce que tu dois faire, en fait, tout simplement, c'est sélectionner tes différentes formes et on va appliquer du blur, tout simplement. Alors, je prends mes formes, hein. Donc, je les sur le côté là. Je mets formes. Je vais dans les effets, layer blur, et là, je vais venir augmenter les données. Donc, par exemple, c'est ce que tu te décides que c'est bien en fait, hein. Donc là, on voit que j'ai quand même un turquoise qui est prédominant, on va peut-être réduire un peu la forme, hein. Voilà. Et décaler, après tu peux encore jouer avec, mais tu vois qu'on a cet effet qu'on recherche de layer blur qu'on avait un peu au-dessus. Là, on a cet effet-là. Qu'on retrouve. Donc tu laisses la magie opérer par la suite. Mais c'est pas fini. On va venir faire un truc un peu plus stylé. On va rajouter du détail. C'est là ce que la diff. C'est pour ça qu'on appelle ça du mesh. Alors, tu vois, on va ajouter plusieurs détails. Le premier détail qu'on peut ajouter, c'est ce qu'on appelle le noise. Alors, le noise, tu vois, c'est un PNG, là, c'est une image que je vais prendre, hein, que j'ai récupéré sur Figma Community. Donc, je pense que tu sais faire.
Figma Community, bon, tu vas dans la communauté Figma, et tu tapes Noise dans la barre de recherche, et tu peux en récupérer un. Donc tu le prends, tu le glisses sur ton layer, là. Donc là tu vois qu'on voit absolument rien. Tu appliques ici Overlay. Ok, donc là tu vois tout de suite on revoit notre forme, donc tu vois les petits points là de maille, et on va venir réduire l'opacité. Donc 20 par exemple, c'est pas mal, ou 10. Ouais, 10 c'est pas mal, tu vois. Ça, c'est le premier effet qu'on peut donner à notre gradient, mesh gradient. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est cela. Donc en fait, c'est un point lumineux. Donc, comment faire? Tu crées un rectangle, peu importe la taille, on peut pas le faire très très grand. Ok. Attends, on va mettre quand même les mêmes données, c'est pas bête. Enfin, un carré, plutôt. Je récupère une couleur à l'intérieur. Bon, on va prendre notre. Je sais pas ce qu'on va prendre, tiens. Tu prends ta couleur, on va mettre une petite couleur, on va lui mettre ça, tiens. Ok. On va lui affecter du layer blur, vraiment élevé aussi. Tu vois, un bon layer blur. Et on va lui rajouter, on va lui appeler, donc là tu vois, as le pass-through, et on va le mettre, il est où? Color dodge. Ok. Et maintenant, je vais pouvoir glisser cet élément dans mon frame, et tu vois, ça me fait une petite brillance qu'on retrouve un peu partout, que je peux dupliquer. Bon, après, bien sûr, tu peux toujours réduire l'opacité, l'opacité, hein, si tu trouves ça trop violent, tac, tu réduis un peu, et tu viens ici, après, embellir ton élément. Dernière chose qu'on va faire, c'est rajouter des bords lumineux. Alors, comment on fait? Donc, tu sélectionnes encore une fois ton élément, tu lui rajoutes des effets, et tu lui rajoutes ce qu'on appelle des inner shadows. Donc, c'est des ombres à l'intérieur. Tu ouvres le panel, bien sûr, tu mets blanc, tu mets à fond, ou pas, on verra après. Et bien sûr, là, tu viens, tac, 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 créer des inner shadows. Donc, on va en mettre. Et bien sûr, monter le blur, plus la de blur. Voilà. Plus on a ce petit effet. Et après, tu viens adapter. On a cet effet brillant là. Tu vois, un petit effet brillant autour. Donc voilà. C'est assez simple hein, au final. Bien sûr, comment tu peux utiliser ces. Donc là, on avait sur un élément, une carte. Donc, mais bien sûr, sur des websites, on a beaucoup qui le font. Web3, enfin sur des dark mode ou des white light mode, en Web3 ou pas en Web3. Et ça vient donner cette petite différence UI que tu peux avoir euh, et qui sort du schéma classique de ton rectangle avec un linéaire tout simple. Voilà, un linéaire tout simple de couleur là. Euh, tu vois, tu viens vraiment changer ces choses-là un peu basiques, tu vois, avec voilà, vraiment avoir ta touche à toi. Bien sûr, tu appliques la color palette, etc. que tu veux. Et ben, ça en était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère que tu vas réussir toi aussi à faire ces mèches gradients sur tes sites. Et n'hésite pas d'ailleurs à mentionner si tu en as déjà fait, à mettre des liens Dribble ou toutes tes réalisations, à me taguer, etc. Ça me ferait vraiment plaisir. Également, tu mettras un like sous la vidéo, ça soutient notre travail. T'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et mettre un commentaire, ça te plaise, partager, etc. Tu connais la musique. En tout cas, je te remercie. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. C'était Lucas. Ciao!